Ouais, là je t'appelle, je suis en vacances, les quelques millions d'euros qu'a filé Xbox, là ça régale. Qu'est-ce qu'on aime bien être payé par les marques à Frandroid, c'est un truc de ouf. Là je suis où? Je suis aux Caraïbes là actuellement, ouais, c'est vraiment, ça marche bien. Cassim, excuse-moi, Oui. Aux Caraïbes, t'es sûr? Ça marche pas, c'est le pull peut-être, c'est on- ça m'a grillé un petit peu. On serait pas dans un studio où il fait 40 degrés plutôt là? Si, je crois que je commence à avoir chaud en plus. Oui, bon, on est parti sur un sujet de vidéo. Est-ce que Frandroid est vraiment payé par les marques? Et on a décidé de faire un exercice de transparence et de vous expliquer exactement comment on allait marcher. Évidemment que nous, on n'est pas payé par les marques, mais j'avais envie de faire ce petit sketch parce que c'est quand même assez rigolo. C'est un peu ça qu'on s'imagine quand on se dit les journalistes sont payés par Microsoft, Sony, Apple et compagnie. Bon voilà, on est mieux sans pull. Dans un studio, je vous cache pas qu'en plein été, c'était pas forcément la meilleure idée que j'ai eue, mais c'était un peu rigolo pour le sketch. Bref, vous êtes nombreux dans les commentaires, souvent quand on parle de Sony, d'Apple, de Samsung, de Xbox, etc., à venir nous demander dans les commentaires, mais vous êtes payé par telle marque, pourquoi vous avez dit du mal de tel produit, pourquoi vous avez dit du bien de tel produit, et il y a beaucoup de questions qui se posent, c'est vraiment une sorte de fantasme ambiant, et donc on avait envie de bien expliquer tout en détail. Premier point, évidemment, les journalistes de Frandroid ne sont absolument jamais rémunérés par des marques, ce serait assez ridicule, on perdrait toute crédibilité immédiatement. Bref, non, on n'est pas payé par des marques. Si vous regardez toutes nos vidéos ou que vous lisez tous nos articles, bah vous avez peut-être déjà repéré des articles ou des vidéos sponsors. Bon, ça c'est classique sur le web. Il faut bien comprendre que ces vidéos-là, ces articles-là, ils sont réalisés, commercialisés par une équipe complètement différente de l'équipe édito des journalistes de Frandroid.com. Nous, on s'occupe d'écrire des articles d'actualité, des tests, tout ça on le fait en complète indépendance de notre côté. Moi, si je veux être parfaitement honnête, j'avoue que je suis pas du tout au courant des sponsors, des fois je les découvre un peu en même temps que vous. Bon, après, attention quand même, le rédacteur en chef a évidemment le droit de dire oui ou non sur telle vidéo et tel article. Évidemment, on est toujours maître de ce qu'on publie sur frandroid.com, ça c'est très important. Moi, à titre personnel, pour être totalement transparent, je suis pas concerné par ce contenu-là, et du coup, bah, c'est vrai que moi, je m'y intéresse un petit peu moins, mais je fais confiance aussi à mes rédacteurs en chef pour bien vérifier ce qui se passe. En plus, sur Frandroid, on a vraiment une démarche qui se veut assez transparente, donc par exemple, pour le contenu sponsor, c'est toujours signalé que ce soit sur le site ou sur la chaîne YouTube, il y a vraiment toujours un endroit ou un autre où il y a écrit que c'est sponsorisé, quand ça l'est. Vous ne verrez d'ailleurs jamais un journaliste présenter une vidéo qui serait sponsorisée, hein, ça n'arrivera pas. On essaye d'être assez carré, de faire bien la différence entre ces deux types de contenus pour que vous soyez toujours au clair sur ce que vous êtes en train de regarder. Par contre, et je vais être très clair sur ce point, vous ne verrez alors absolument jamais un test sponsor sur frandroid.com ou sur la chaîne YouTube. Ça, c'est clair et net. Donc un test, c'est vraiment quand on donne notre avis sur le produit après avoir passé plusieurs jours, que ce soit un PC, un smartphone, une tablette, n'importe quoi. On va le tester pendant plusieurs jours, je vais y revenir d'ailleurs, sur des critères assez précis, et on va pouvoir donner une note, un avis, quelque chose de complet, et vous recommander ou non son achat. Et du coup, on est parfaitement libre de donner une mauvaise note quand elle nous paraît justifiée pour un produit qui nous a vraiment déçus. Moi, je sais qu'à titre personnel, ces derniers mois, j'ai pu mettre une note qui était peut-être plus basse que celle attendue sur un MacBook Air M2 par exemple, ou sur une GeForce RTX 4080. Et j'ai envie de dire que je suis assez content de cette notation parce qu'elle, je trouve, elle me renforce en plus notre crédibilité quand on décide de mettre des notes plus élevées à des produits qui le méritent vraiment. Et d'ailleurs, je pense que c'est le bon moment pour parler un peu de comment on teste des produits sur Frandroid, parce que là aussi, vous êtes nombreux à vous poser des questions, notamment savoir si les produits, on nous les donne ou on nous les prête, ce genre de détails. Donc j'ai envie de vous expliquer un peu notre philosophie. Premier point, dans 90% des cas, la marque nous prête le produit. Ça veut dire que la propriété, elle est encore du côté de la marque et qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, la marque peut être amenée à nous demander de récupérer le produit. Donc il faudra tout lui renvoyer. Donc il faut toujours en prendre soin, etc. Ça, c'est le premier point, c'est pour vraiment nous permettre de tester correctement. Il y a quand même quelques subtilités qu'il faut que je vous détaille tout de suite. Je vous ai dit 90% des cas, donc ça veut dire que oui, il y a des fois des marques qui nous donnent des produits. Alors déjà, elles ne donnent pas les produits aux journalistes, elles donnent les produits à frandroid.com, ça part dans une sorte d'inventaire commun. Et pourquoi ils nous donnent des produits? Bah, des fois, ça peut être des raisons d'hygiène, par exemple, je pense aux écouteurs sans fil, ça file dans nos oreilles, on n'a pas envie de transmettre ça de journaliste en journaliste. Donc voilà, on peut comprendre pourquoi la marque préfère juste les donner, surtout que c'est des produits à, entre guillemets, faible valeur. Hein. Je peux vous dire que quand c'est un PC à 4000 €, là, il est hors de question que la marque nous le donne, bizarrement. Il y a aussi le cas où la marque ne nous fournit pas le produit. Ça, c'est souvent pour des smartphones entrée de gamme ou des PC portables à petit prix. Bah forcément, la marque, elle a envie de vous prêter les fleurons, les vitrines technologiques, alors que nous, on veut tester les produits que les gens sont susceptibles de vraiment acheter en magasin et avec des budgets beaucoup plus limités. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait à Frandroid, c'est tout simplement qu'on achète les produits par nous-mêmes avec notre petit budget pour pouvoir les tester vraiment dans les mêmes conditions que si vous les achetiez en magasin et vous donner un avis parfaitement honnête. Et d'ailleurs, à Frandroid, ça nous tient particulièrement à cœur d'utiliser les produits que l'on teste exactement comme vous les utiliseriez. Par exemple, ça veut dire se reposer certes un petit peu sur des benchmarks, mais surtout sur de l'usage au quotidien du YouTube, du Netflix, du jeu vidéo, etc. pour vraiment avoir un ressenti de l'usage du produit.
Et ça passe également par le fait de pouvoir prendre en compte le prix du produit dans nos critères de notation, dans notre avis définitif, parce que non, on n'évalue pas de la même façon un smartphone qui coûte 1400 € qu'un smartphone qui coûte 200 €. C'est pas les mêmes critères, donc on a décidé de vraiment prendre en compte le prix dans notre notation. Donc si ça vous a déjà surpris sur frandroid.com de trouver un Redmi Note à 200 € qui a un 9 sur 10, alors qu'un smartphone à 500 € il a un 6 sur 10, bah voilà, la raison elle est là, c'est parce qu'on prend en compte le prix et que le Redmi Note à 200 €, bah peut-être qu'il était beaucoup mieux que les concurrents sur sa catégorie, alors que le smartphone à 500 ou 600 €, bah lui au contraire il était beaucoup moins bien que ses concurrents. Donc c'est comme ça qu'on évalue sur Frandroid. Mais du coup, pour résumer les choses de façon vraiment claire et carrée, les marques ne rémunèrent absolument jamais les journalistes de Frandroid. Les journalistes de Frandroid peuvent donner les avis qu'ils souhaitent absolument de façon complètement libre sur les produits qu'ils testent. Et les produits qu'on teste sont soit achetés par Frandroid, soit prêtés ou quelquefois donnés par les marques. Mais même quand c'est prêté ou donné, ça va à Frandroid. C'est pas vraiment le journaliste qui touche à titre personnel. Voilà, il part pas avec son MacBook sous le coude. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Mais là, dit comme ça, on a l'impression que je suis en train de vous dire que tout est absolument parfait à Frandroid, qu'on est totalement indépendant, qu'il n'y a aucun biais, on est des journalistes mais vraiment incroyablement talentueux, tout va bien. Non, c'est faux, il y a quand même, et là, je veux faire cet exercice de transparence, il y a des biais qui existent, et c'est justement important d'être totalement transparent avec les viewers, les lecteurs, etc. de Frandroid pour pouvoir vraiment que vous compreniez les limites de notre exercice aussi, que vous alliez peut-être voir aussi les avis et les tests d'autres médias, d'autres chaînes, pour vous faire l'avis le plus complet possible et bien comprendre, avoir toutes les pièces du puzzle en fait pour pouvoir faire votre propre avis. Par exemple, il y a la question des voyages de presse. Il arrive régulièrement qu'une marque ait envie de faire une grande présentation internationale, par exemple Samsung à Séoul, par exemple Apple aux États-Unis, par exemple d'autres marques, je sais pas, en Asie, en Chine, etc. Ils aient envie de faire vraiment une grande conférence, donc ils invitent toute la presse du monde entier. Sauf que les journalistes et les médias n'ont pas forcément toujours les moyens de payer un billet d'avion international pour aller à San Francisco juste pour assister à l'annonce d'un nouveau smartphone. Du coup, c'est la marque qui le fait à ses frais. Donc là, techniquement, quelque part, on va voyager en avion, passer des nuits à l'hôtel, tout cela aux frais d'une marque qui nous invite. Mais il y a plusieurs points qu'il faut que je vous explique pour ne pas que vous croyiez que je pars aux Caraïbes, justement, comme dans l'intro de la vidéo. Non, ça marche pas exactement comme ça, en fait, les voyages de presse, malheureusement. Déjà, j'ai envie de préciser qu'un voyage de presse est souvent sur quelques jours seulement, et vous allez voyager à l'international, du coup, vous allez vous prendre le jet lag dans la tronche, et du coup, vous allez passer essentiellement plusieurs heures dans l'avion, quelques heures à la chambre d'hôtel pour pouvoir écrire vos papiers, mais concrètement le voyage il va surtout se passer dans des salles climatisées avec d'autres journalistes, avec des représentants des marques pour pouvoir analyser, parler des produits, couvrir l'événement. Du coup évidemment je mesure ma chance de pouvoir voyager aussi loin, mais il faut aussi se rendre compte que derrière un voyage à San Francisco, à Las Vegas ou je sais pas où, bah en fait il n'y a pas grand chose de côté touriste et du coup les villes je les ai pas vraiment découvertes, hein. Donc c'est pas pour m'en plaindre, je suis très content de faire mon boulot, mais voilà, faut comprendre les limites un peu du mot voyage de presse. Mais du coup, comme c'est un élément qu'on considère important en termes de biais pour nous, qu'il faut absolument que vous ayez conscience quand vous lisez nos papiers, quand vous regardez nos vidéos, bah on a décidé, en tout cas sur frandroid.com, de bien écrire en bas de l'article quand on est dans le cadre d'un voyage de presse invité par une marque. Donc par exemple, quand moi je suis invité par Asus, ça a été le cas pour couvrir le Computex à Taïwan, bah voilà, c'était écrit en bas qu'Asi Ketchi, il est invité par Asus pour aller couvrir le Computex de Taïwan, comme ça c'était clair et transparent pour le lecteur a toutes les pièces devant lui pour vraiment comprendre si l'article qu'il est en train de lire est parfaitement neutre ou non. Allez, c'est le moment petite anecdote rigolote de Cassim dans cette vidéo où oui, effectivement, j'ai couvert le Computex en étant invité par Asus. Ça m'a pas empêché d'écrire un article très négatif concernant Asus à peine 5 mètres du représentant France d'Asus. Voilà, c'était comme ça, il était au courant, voilà, j'ai écrit mon papier parce que c'était mon avis. Bah, j'étais pas convaincu parce que Asus présentait à ce moment-là au Computex et je me devais de le dire. Peu importe si j'étais invité ou non par la marque, c'est comme ça. Bon, heureusement, ils ont bien accepté de me renvoyer en France, c'était sympa. Voilà, vous l'avez compris, le but de cet exercice, c'était vraiment d'être transparent et de vous expliquer comment on fonctionne très concrètement à frandroid.com. D'ailleurs, si on n'a pas expliqué certains points et que vous avez encore des questions dans les commentaires, hein, n'hésitez pas, évidemment. Mais c'était important de vous rappeler que, bah oui, frandroid.com est un site totalement gratuit. Vous pouvez consulter cette vidéo, vous pouvez consulter toutes nos vidéos, vous pouvez consulter tous nos articles de façon complètement gratuite. Mais en même temps, toute cette information, tous ces avis, tous ces tests, bah, il faut bien payer aussi nos salaires, tout ça a un coût, le studio a un coût, le salaire de Robin qui est en train de tourner cette vidéo juste derrière, là, coucou, il a aussi un coût. Bah, tout ça, il faut trouver un modèle pour nous rémunérer, et le modèle qu'on a choisi, nous, c'est la publicité. Ça permet d'avoir un site gratuit, des gens payés, et au milieu de tout ça, bah, de la publicité qui s'affiche sur frandroid.com, des vidéos effectivement sponsors, et aussi l'affiliation. Alors l'affiliation c'est encore autre chose, c'est juste le fait que quand on vous pointe vers Amazon, vers Boulanger, etc., parce qu'on vous a vraiment recommandé chaudement un produit, bah si vous décidez d'acheter le produit en question,
Amazon et compagnie nous refilent un petit pourcentage sur la vente, ça nous permet de nous rémunérer aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que non, Samsung ne nous rémunère pas pour dire du mal d'Apple, Apple ne nous rémunère pas pour dire du mal de Samsung, mais c'est comme ça, nous voilà, à Frandroid, on peut mettre n'importe quelle note, on peut mettre n'importe quel avis sur un produit, du moment qu'il est construit, étayé, argumenté, c'est bien tout ce qui compte. L'équipe éditoriale a une complète liberté de ton, et ça, c'est vraiment cool. Bon allez, je vous laisse, je crois qu'il y a Xbox qui essaie de me rappeler pour savoir combien de zéros ils doivent mettre sur... Non, je déconne. Bref, mais laissez-nous un commentaire si vous avez encore des questions, si j'ai pas dit des trucs qui sont encore très clairs, n'hésitez pas. Vraiment, on est là pour faire un exercice de transparence. N'hésitez pas aussi à vous abonner, on est sur tous les réseaux sociaux du monde entier, sauf Threads parce que... Enfin, on y est dessus, mais Threads est bloqué en Europe, bref. Mais moi, je vous dis en tout cas à très bientôt. Ciao.